Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, des versets 16 à 19. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soit Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, dans son 20e chapitre et au verset 8, il est clairement stipulé que il vit et il crut, parlant de Jean, l'apôtre. Et quand on voit cela, on a l'impression de se demander, ou du moins on a tendance à se demander qu'est-ce qu'il a réellement vu. Parce que ce qui est précisé là-bas, c'est seulement les habits qui sont disposés et il n'y a personne. En d'autres termes, ce sont des choses qui sont là et non la personne. Mais on dit qu'il vit et il crut. Pour comprendre cela, c'est la résultante d'une expérience longue vécue avec Jésus. Par exemple, on voit justement que Jean faisait partie du groupe de 3 de Jésus qui ont participé à la transfiguration, qui ont participé à la résurrection de la fille de Jaïr, qui ont participé avec Jésus, qui ont assisté Jésus avant son arrestation en prière. Et il a vu justement Jésus guérir les malades. Il a vu Jésus enseigner la bonne nouvelle. Il a vu Jésus aimer et avoir compassion de ceux qui étaient en difficulté. Et donc, l'absence de Jésus dans la tombe implique justement que ce monsieur, cette personne n'était pas seulement une personne quelconque, cette personne était Dieu. C'est en opposition avec ce que Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Notre incapacité, ou du moins l'incapacité des gens de son époque, à pouvoir le voir comme Jean l'a fait. Jean-Baptiste est arrivé, il ne mange pas, il ne boit pas, on le traite de possédé. Le Fils de l'homme arrive, il mange, il boit parce qu'il veut se faire proche de nous, parce qu'il a pris notre condition humaine, on le traite de glouton et d'ivrogne, ami des publics. On est incapable de voir en Jésus celui-là qui nous sauve. On est incapable de voir en Jésus celui-là qui est proche de nous. Et justement, chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile de ce jour est une invitation pour toi et pour moi de recentrer notre attention sur Jésus. Jésus qui vient dans ma vie, Jésus qui vient dans ta vie, voudrait que tu sois capable de le voir. Non plus le voir avec tes catégories personnelles, mais le voir tel qu'il se manifeste dans ta vie. Le voir comme le Fils de Dieu, Dieu qui est proche de toi, comme Dieu qui se fait chair par amour pour toi et qui ne veut pas te laisser dans la boue, mais qui veut t'élever. Dieu n'est pas un Dieu qui condamne, Dieu n'est pas un Dieu qui punit, mais c'est un Dieu qui aime. Et pour être capable de le faire, il faudrait être aussi capable de relire ton histoire avec la perspective de Dieu. Premièrement, ta naissance. Est-ce que ta naissance est le fruit de ton effort ou tu vois en ta naissance, en ta venue en ce monde, l'amour de Dieu qui s'est manifesté? Regarde les succès qui sont arrivés dans ta vie. Est-ce que ces succès-là étaient le fruit de tes compétences ou la manifestation de l'amour de Dieu? Regarde aussi les échecs. Tu vas être d'accord avec moi qu'il y a eu des échecs dans ta vie qui t'ont permis de grandir. Des échecs où tu t'es dit en toi que merci Seigneur pour ces échecs. Parce qu'à travers ces échecs, je suis devenu quelqu'un de bien. Regarde. Et à travers cela, tu verras et tu croiras que Dieu se manifeste dans ta vie.
Je voudrais conclure ici avec l'histoire d'une dame qui me disait qu'elle a fini les études, elle a eu son master et elle devait continuer en cycle ingénierie. Malheureusement, son papa lui a dit qu'il n'avait pas l'argent. Et c'était pas que le papa n'avait pas l'argent, c'était tout simplement que le papa avait d'autres projets pour elle. C'est ainsi que, bon, elle ne va plus à l'école, elle trouve un petit job et à travers ce job, elle rencontre un monsieur qui un jour vient parler avec elle, il vient se plaindre parce que il voulait le paiement de son dû puisqu'il était un prestataire dans l'entreprise. Et c'est ainsi que la relation commence à naître et elle finit par épouser ce monsieur. C'est à elle de me dire que mon père, j'ai eu cet échec d'aller devenir ingénieur et aujourd'hui je suis marié avec le meilleur homme dans la vie. Le meilleur homme, même s'il advenait que je choisisse, je l'aurais choisi. Mais en ce moment, quand mon papa refusait de me faire le cycle ingénierie, j'ai eu l'impression que le ciel était tombé sur ma tête. C'est ça notre vie chrétienne. Parfois, les échecs deviennent des opportunités de croissance et d'approfondissement de relations avec Dieu. Sois capable aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de voir la main de Dieu dans ta vie et de lui dire merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.